Sagesse. Oh boy. Je pensais avoir lavé mes lunettes tantôt, mais wouhou! C'est quand on regarde des spots qu'on voit qu'ils ne sont pas si propres que ça. Hein. Fait que vous êtes dans des beaux... on voit dans des spectacles, on voit ça, qui ont des effets lumineux en arrière, des rayons... Mais moi, je les ai en avant, là. Mais quand je me penche, par exemple, je suis capable de lire sans voir les... comme ça. Fait que... j'ai besoin de sagesse. S'il y a un besoin universel, c'est bien celui-là, sagesse. Pensons à nos gouvernements. Avec tout ce qui se passe sur la planète en ce moment, nos hommes politiques et nos femmes politiques ont vraiment besoin de sagesse, de notre intercession pour eux, comme la parole de Dieu nous demande de prier pour nos autorités. Plus près de nous, même nous comme parents ou ceux qui sont parents, que peu importe l'âge de nos enfants, il y a trop de situations compliquées qu'on fait face. Et on se pose plein de questions. Quoi faire? Et là, on demande conseil à des gens d'expérience. Et là, ils nous disent, des fois, des commentaires quasiment opposés. Ah, qu'est-ce que je fais? Sagesse. Comment agir avec sagesse dans des situations comme celle-là? On a tout le temps besoin de sagesse. Ce matin, on va regarder un exemple biblique. On avait besoin de sagesse. L'exemple de Job. Job. Comment expliquer qu'un homme comme Job vive tant de malheurs à répétition, jusqu'à en venir qu'être couvert d'ulcères de la tête, merci Jean-Michel, jusqu'au-dessus de la tête. Et la Bible dit bien que c'était des ulcères purulents, c'est-à-dire que le pu coulait de ces ulcères-là. Ça ne devait pas être beau à voir ni bon à sentir. Et surtout, quand ça t'arrive, tu ne sais pas pourquoi. Imaginez les amis de Job qui ont passé une semaine à ses côtés avant de lui parler. Ça demandait qu'est-ce qui est sage de dire, de faire pour venir en aide à Job. Nous côtoyons des gens qui souffrent. Différents niveaux de souffrance, différents types de souffrance. Différentes situations difficiles qui amènent les gens à expérimenter de la souffrance. Et leur venir en aide n'est pas toujours facile. C'est pas toujours simple. On se pose comment? Imaginez maintenant les amis de Job, ou Job lui-même. Ils ne savent pas pourquoi tous les malheurs arrivent à Job. Nous, vous avez déjà lu le livre de Job, vous le savez, mais eux ne le savaient pas. Comment agir avec sagesse dans une telle situation? La souffrance sans raison apparente nous semble injuste dans la situation de Job. Il doit certainement y avoir une raison. C'est ce que cherche à comprendre Job et ses amis. Pourquoi? Et si vous lisez le livre de Job, il y a beaucoup de pourquoi dans le livre de Job. Et dans la recherche de réponse à ces pourquoi, Job et ses amis n'ont pas la même réponse. Job lui dit, « Je suis juste, je ne comprends pas, Seigneur. » Et là, il parle à Dieu, des fois dans des mots difficiles. Les amis de Job, après, vont jaser avec, disent, « Job, c'est simple. Tu dois avoir un péché caché dans ta vie, confesse ça, tu vas être guéri. » Et là, le livre de Job, on voit cette interaction entre Job et ses amis, où Job essaie de dire à ses amis, « Non, essayez de m'accuser continuellement, ben, c'est pas ça, je sais que je suis juste devant Dieu, aidez-moi à comprendre pourquoi ce que vous me dites, c'est pas la bonne solution. »
Ils ne savent pas, eux, que c'est le diable qui s'acharne sur Job, qui veut que Job maudisse Dieu. Mais pourquoi s'attaque-t-il à Job en particulier? Pour ça, il faut aller voir chapitre 1, verset 8. C'est Dieu qui parle à Satan. Il dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est tout un titre que Dieu donne à Job, « serviteur, mon serviteur ». L'attitude de cœur de Job envers Dieu était le serviteur du Tout-Puissant, et cela faisait en sorte que cela portait du fruit dans sa vie. C'était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Il n'y avait personne comme lui sur la terre, un être unique. Satan dit, c'est facile. Facile, verset 12. Enlève ses bénédictions, puis il va te maudire en face. Et là, Dieu prend un petit respect par le nez. Il dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crois que Job est capable de supporter ça? Dieu dit à Satan, OK. Et là, si vous lisez le livre de Job, il perd tout. Ses enfants, son bétail, ses possessions, ses immeubles, tout s'écroule. Il n'y a plus rien. Et là, Job de dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Wow! Fait que là, Dieu dit à Satan, au chapitre 2, verset 3, tu vois, il persévère dans son intégrité. Et c'est sans raison que tu m'insistes à le perdre. Mais Satan n'arrêtera pas là. Et Dieu, verset 6, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira. C'est vraiment le but du diable. Il veut amener Job à maudire Dieu. Et là, Dieu dit, wow, est-ce que je vais lui permettre de faire ça? Est-ce que Job va être capable de supporter? Et là, remarquez bien ce que Dieu dit. Et on va revenir à la fin du message. Le voici, je te le livre. Le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Dieu permet, mais Dieu limite Satan. Et le but de Satan est d'amener Job, un homme droit, un homme fidèle, serviteur de l'Éternel, qu'il n'y en a pas un comme lui sur la terre, amener cet homme-là à maudire Dieu. S'il lui réussit à maudire Dieu, imaginez les autres. Et vous savez quoi? Le diable n'a pas changé. Et la suite n'a pas été facile pour Job. Comme on a déjà vu, il était couvert d'ulcères purulents, de la pointe des pieds jusqu'à la tête. À un point tel que même sa femme a fait un peu l'œuvre du diable sans trop le savoir. Quand elle a vu son mari dans la condition dans laquelle il était, elle dit, elle dit, tu persévères dans ton intégrité. Maudit Dieu, puis meurs! C'est nos aides, ça, nos femmes. Et là, Job dit répondre, chérie, tu parles comme une insensée.
Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas le mal. Au début de sa souffrance, Job peut dire ce genre de réponse à la situation qu'il vivait. Et c'était sincère. Mais quand la souffrance perdure dans le temps, et combien de temps ça a duré la souffrance de Job? Le chapitre 7 nous donne la réponse. Il dit, j'ai hérité des mois de douleur. Des mois de douleur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Oh, nous n'acceptons pas le mal. Mais après des mois de douleur, il y a de l'amertume dans l'âme. Puis je vais me plaindre. Et durant ces mois, les amis de Job ont rivalisé de sagesse avec lui, pour essayer de lui faire comprendre pourquoi il souffre. Et Job a dit, vous n'avez pas raison. Oui, Job, tu as un péché dans ta vie, confesse-le. Tu vas retrouver la santé, Dieu va te bénir, même plus qu'au début. À plusieurs reprises, Job a dû reprendre ses amis en disant, au chapitre 21, donc on est rendu loin dans le livre, « Pourquoi donc m'offrir des réponses sans consistance? Vos réponses ne sont que tromperies. » Et plus loin dans le livre, au chapitre 27, il va leur dire, parce qu'eux continuaient à lui dire, « Job, tu es un pécheur, repens-toi. » Tu le Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui me remplit d'amertume est vivant. Aussi longtemps que je respirerai, que le souffle de Dieu passera dans mes narines, mes lèvres ne diront aucune injustice. Ma langue ne prononcera rien de faux. Et ce que vous dites, c'est faux. C'est pas vrai que j'ai un péché non confessé dans ma vie. Je suis juste devant Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Instruisez-moi, j'ai besoin d'aide. Il continue en disant, je ne risque pas de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier souffle, je défendrai mon intégrité. Je suis agrippé à ma justice et je ne la lâcherai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun jour de ma vie. Wow! Je ne suis pas Job. Mais Job pouvait honnêtement dire ça. Ouais, c'était tout un homme de Dieu. Oui, Job ne pouvait faire, il ne trouvait aucun reproche dans son cœur. Mais il a même adressé pas mal de reproches à Dieu tout le long du livre. Si vous lisez le livre de Job, vous voyez que, oh boy, il n'a pas été tendre envers Dieu. Parce que Dieu ne lui donnait pas de réponse à ses pourquoi. Il souffrait tellement. Et il résume ses souffrances dans cette belle illustration, chapitre 6, versets 1 à 4. « Si seulement il était possible de peser mon exaspération, si seulement on plaçait tous mes malheurs ensemble sur une balance, il serait plus lourd que le sable de la mer. » Avez-vous déjà pesé du sable? J'ai une petite chaudière de sable. Tout le sable de la mer. Mais Job, ce qu'il vivait, c'était plus lourd que tout ça. C'était son ressenti. Oh, c'est dur à porter. Oh. Qu'est-ce que ça produit, ça? Voilà pourquoi mes paroles dépassent la mesure.
Oui, les flèches du Tout-Puissant m'ont transpercé, et mon esprit en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi. Il pensait que c'était Dieu qui faisait tout ça. Elle a dit, voilà pourquoi mes paroles dépassent la mesure. Si vous souffriez ce que je souffre... Job était vraiment conscient que ses paroles dépassaient la mesure. Mais il cherche sincèrement à comprendre ce qui lui arrive. Et il n'accepte pas la solution facile mais fausse de ses amis. Et malgré le fait qu'il reconnaît que ses paroles dépassent la mesure, du sein de ses profondes souffrances, il va continuer à en dire. Il va continuer à en dire. Juste un exemple. Chapitre 6, il va dire « Que Dieu consente donc à m'écraser, qu'il libère sa main et qu'il m'achève. J'en peux plus! » L'aide médicale à mourir, s'il vous plaît. Ramenons ça à nous. Comment agir avec sagesse quand un de nos amis, au sein de ses souffrances extrêmes, dit des choses, des paroles un peu scandalisantes pour nos oreilles? Comment agir avec sagesse à ce temps-là? Voici le conseil, du moins le désir exprimé par Job lui-même. Au chapitre 6, verset 14, il va dire « Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. » Abandonner la crainte du Tout-Puissant, ce n'est pas maudire Dieu. Il continue encore à avoir foi en Dieu, mais un peu comme les lamentations de Jérémie, il déverse son cœur devant Dieu, puis Dieu dit, OK, je sais que quand je ne réponds pas à tes pourquoi, ça te crée toutes sortes de situations difficiles dans ta vie, puis déverse ton cœur devant. N'aie pas peur. Psaume 88, lisez le psaume 88, là, mes amis, là, il y en a d'autres semblables à ça. Dieu accueille nos lamentations. N'ayez pas peur de déverser vos cœurs devant Dieu. C'est salutaire. Dieu nous invite à le faire. Dieu nous invite à le faire. Mais comme ami d'une personne qui souffre, ne soyons pas scandalisés par ce que nous entendons. Et souvent, lorsque la personne qui souffre nous dit des choses qu'on a de la misère à entendre, à recevoir, quelle est notre réaction habituellement? On trouve une réponse tout de suite à y donner. Pour pouvoir y fermer la trappe et s'en aller chez mes amis. C'est dur à accompagner quelqu'un qui souffre. Et les amis de Job offraient une solution facile à Job, selon leur compréhension habituelle de leur théologie. Et même, ils ont dit des choses vraies à Job. Ils n'ont pas juste dit des mensonges. Ils ont dit, exemple, ils ont dit dans Job 5, verset 17, c'est « Heureux l'homme que Dieu corrige. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. » C'est vrai, ça. On retrouve ça dans le psaume 34, 94, au 6, c'est une vérité, ça. Mais est-ce que c'était ce que Job avait besoin? Donc, on peut amener des versets bibliques, dire à la personne des choses vraies, mais ce n'est pas son besoin. Qu'est-ce que ça produit chez la personne qui essaie de nous ouvrir son cœur? Elle ne m'écoute pas. Elle veut juste m'instruire. Elle ne m'a pas écouté vraiment. Je ne me suis pas senti écouter. Je suis tendu seul avec mon malheur encore. Mais c'est dur à écouter. On a une bouche puis deux oreilles. Vous savez pourquoi?
Les amis de Job n'avaient pas saisi le besoin de Job. Et malgré les nombreuses répétitions de son besoin de comprendre ce qui lui arrivait, les amis de Job, ils répondaient juste la même rengaine tout le temps. Et du haut de leur savoir, ils avaient trouvé la solution pour Job, puis ils répétaient continuellement la même solution d'une façon différente, d'une sauce améliorée, mais c'était toujours la même chose. C'est un péché, confesse-le, ça n'a pas d'allure. Okay. J'aurais fait une parenthèse, je ne la ferai pas. Mais lisez le livre de Job, il y a tellement de beauté dans ce livre-là, en tout cas, des mensonges qui sont racontés, des vérités qui sont confrontées aux mensonges. Mais vous allez peut-être pleurer en lisant le livre, mais ça vaut la peine d'être lu. Et là, Job était tellement tanné de les entendre répéter les mêmes sornettes. Il dit, je vous suis en rien inférieur, parce que c'est un peu ça qu'il essayait de dire, Job, arrête donc de mentir, là. Écoute-nous, on l'a l'affaire. Il dit, je vous suis inférieur en rien, seulement moi, c'est au Tout-Puissant que je parlerai. Je vais plaider ma cause devant Dieu. Vous autres, vous n'êtes pas assez sages. Je vais aller voir devant Dieu, lui il est sage, lui il me connaît. Et à la fin du livre, Job va rencontrer Dieu. Et quand vous lisez le livre, Job, il en a dit des reproches à Dieu. Il en a dit. Fait que là, Dieu dit, OK, tu peux me rencontrer, parfait. Au chapitre 38. Et là, Dieu s'adresse à Job. Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Job, c'est ça qui accusait ses amis. Si vous ne connaissez rien, vous ne connaissez pas ma vérité. Bien là, Dieu lui rappelle, là, qui tu te prends par rapport à moi? Le faiseur de reproches, va-t-il faire le procès du Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu, va-t-il lui répliquer? Voudrais-tu me condamner pour te donner raison? Quand tu cherches une réponse à tes pourquoi, tu en fais toutes sortes d'affaires qui dépassent des fois ton entendement. Mais Dieu ne lui dit pas, tu as péché, Job. C'est juste qu'il fait suivre son raisonnement de souffrance qu'il essaie de comprendre. Mais Dieu lui dit à la place, mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Et là, Dieu, qui déjà depuis le chapitre 38 avait commencé à interroger Job, continue à lui poser plein de questions, dans le but de faire ressortir, regarde Job, ma sagesse. Et considère que la tienne est limitée. Qu'est-ce que cela est en train de nous dire à nous? Quelque part, il faut qu'on accepte qu'on ne peut pas comprendre tout ce que Dieu fait ou permet. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on aimerait comprendre, mais que ça nous dépasse. Dieu a des buts qui dépassent notre capacité de comprendre le pourquoi de ce qui nous arrive. Et Job reconnaît la grandeur de la sagesse de Dieu. Et il déclare au chapitre 42, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » C'est intéressant que Dieu ne répond pas au pourquoi de Job. Mais ce que Dieu fait remarquer à Job, Job, je suis digne de confiance, même quand tu ne me comprends pas. Après que Dieu ait démontré l'infinie étendue de sa sagesse,
Il dit, Job, je sais ce que je fais. Mais toi, tu ne le comprends pas, mais fais-moi confiance. C'était difficile pour Job de comprendre, comme pour nous parfois, lorsqu'on est appelé à faire des expériences où la souffrance est présente, de faire confiance à Dieu, à la sagesse de Dieu, qui va permettre encore de la souffrance dans nos vies jusqu'au retour de Christ. En réalité, c'est la mise en pratique de Romains 8, 28. Du reste, nous savons. Nous savons. Nous savons. C'est bon de savoir. Et si tu ne le sais pas, c'est bon que tu le saches. Surtout quand ça va bien. Parce que lorsque les choses vont être plus difficiles, vont arriver, c'est bon que tu te rappelles ce que tu sais. Et qu'est-ce qu'on sait? Que tout contribue au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Nous savons. Mais bien souvent, ce qui nous arrive nous semble ni logique, ni sage. Si tu vis des souffrances en ce moment pour toutes sortes de raisons, pourquoi que ça arrive, là, me semble, ça ne devrait pas être ça qui m'arrive, là. C'est pas logique, c'est pas sage à tes yeux. C'est vrai qu'aux yeux humains, c'est ni logique ni sage. Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples dans Jean 16. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Dieu ne nous dit pas tous les pourquoi de nos pourquoi parce que nous ne pouvons pas le supporter. Mais il nous demande, Dieu nous demande de lui faire confiance. De faire confiance à son immense sagesse, son immense amour pour nous. Pensez-y un instant à tout ce que Dieu a à gérer en même temps. Pensez à... On lisait le psaume 33 ce matin, que Dieu a le regard sur chacun de nous, continuellement. Il veille sur chacun de nous. S'il commençait à nous expliquer toutes les implications de ce qui nous arrive à l'échelle de la vision de l'éternité, ce que tu vis en ce moment a un impact aujourd'hui, demain, dans les générations futures. Tu ne sais pas jusqu'où que ça va mener, cette affaire-là. On ne sait pas l'impact de nos actions. Dieu le sait. Il gère tout ça. Et serions-nous capables de supporter tout ce que ça produit dans l'échelle de l'éternité? Job a reconnu qu'il ne le pouvait pas. Il s'en est repenti de sa prétention de vouloir comprendre les merveilles qui le dépassaient. Et Dieu l'a béni en double. Quand vous lisez le début de Job et la fin de Job, il y a le double de tout. Ah, il y a le même nombre d'enfants. Comment ça? Parce que ces enfants sont dans l'éternité, sont vivants. Et il y a eu 140 années de plus de vie à jouir de ces grandes bénédictions. Maintenant, nous, quand on voit ce qui est arrivé à Job, nous qui croyons en Corinthiens 10, 13, qui dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais au contraire, il va pourvoir le moyen de supporter. C'est vrai pour nous, ça l'a été pour Job. Job n'a pas maudit Dieu.
Dieu est intervenu à un moment donné. OK, c'est assez. Mais il n'a pas été tenté au-delà de ses forces. C'était tough, là. Mais bon, jamais. Et des fois, tu as des situations difficiles que tu vis. Mais sache que Dieu, dans sa sagesse, ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Au contraire, dans sa fidélité, il te pourvoit le moyen d'en sortir. Le problème, c'est qu'on ne saisit pas le moyen, on est fou, puis on tombe dans le péché. Mais merci Seigneur, on en a beaucoup auprès du Père, on confesse nos péchés, on restaure notre relation, on se relève. Un peu honteux, revigoré, puis on resserre le Seigneur. Mais Dieu qui est fidèle, il pourvoit le moyen d'en sortir. Il faut le saisir. Et l'Église est un de ces moyens-là. On peut s'entraider, t'appelles, on s'encourage. On lit la parole, on développe un culte personnel, on entretient notre relation avec Dieu. Dieu pourvoit au moyen. Mais du sein de sa souffrance la plus profonde, Job a fait une déclaration merveilleuse. Job 19. C'est pour ma part. Et là, c'est toujours avec ce que c'est. Encore pensé que dans le contexte de ses amis qui l'accusaient. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mais Dieu le verra, non ceux d'un autre. Et au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. On peut comprendre Job, là. J'en peux plus d'attendre. Des fois, après, le Seigneur revient, on n'est plus capable. Là. Mais Job, il n'en pouvait plus. Mais il était convaincu que son Rédempteur était vivant. Lui, il va me comprendre. Lui, il est dans la vérité, pas comme mes amis. Et il va m'être favorable. C'est intéressant, cette notion de l'éternité pour Job l'a aidé dans son quotidien de souffrance. L'apôtre Paul, c'était pareil, lui aussi. Sa vision d'éternité l'a aidé à faire face à ses souffrances. Dans 2 Corinthiens 4, c'est écrit « Les légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Si vous avez lu les Actes des Apôtres et les Épîtres de Paul, ce n'était pas des légères afflictions qu'a vécu l'apôtre Paul. Il en a vécu des très difficiles. Mais sa vision d'éternité, savoir que c'était pour porter un poids éternel de gloire, ça lui permettait que les choses difficiles étaient comme plus faciles à supporter. Jésus, c'était la même chose. Dans Hébreux, ça dit que en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, était capable de souffrir la croix. C'était quoi cette joie qui lui était réservée? Oui, il était assis à la droite du trône de Dieu, mais c'était nous. Sa joie, c'est que mon sacrifice à la croix fait en sorte que le salaire du péché va être payé et ceux qui mettent leur foi en moi vont être réconciliés avec leur Créateur. Et on va pouvoir former ce peuple glorieux pour l'éternité. C'était ça, sa joie. C'est nous, les racheter, sa joie. Encore là, sa vision d'éternité l'aidait dans son quotidien. Job, ça l'a aidé. Paul, ça l'a aidé. Jésus, ça l'a aidé. Et pour le chrétien, nous, c'est cette foi, cette résurrection-là, c'est notre base. C'est notre base qui nous aide. Maintenant, il y a une question aussi fondamentale à se poser. Job savait que son Rédempteur qui était vivant était pour lui être agréable.
J'ai une question. Lorsque ta peau a été détruite, quand tu vas être mort, qu'est-ce qui va se produire après la mort? Job, Paul, les chrétiens, croient que le Rédempteur est vivant et que Dieu va leur être favorable à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qu'on se rappelle autour du repas du Seigneur. Toi, c'est quoi que tu crois? C'est quoi ton fondement pour faire face à ton éternité? C'est ton éternité. Les chrétiens, eux, croient que leur fondement, c'est Christ est mort, il est ressuscité, il a payé la dette de nos péchés. Bon, tu peux dire, ouais, la résurrection. Ça, tu as lu ça dans un vieux livre, là, qu'on appelle la Bible, là. Tu sais, c'est vieux, cette affaire-là. Là, tu sais, les livres anciens, on peut pas... C'est-tu fiable, ça, là? Bonne question. C'est une bonne question. Qui connaît Alexandre le Grand? Ça vous dit quelque chose, Alexandre le Grand? Alexandre le Grand, c'est un jeune homme brillant, le plus brillant de son époque. Il a vécu à l'an 356 à 332 avant Jésus-Christ. Il n'a vécu que 32 ans seulement. Mais entre l'âge de 20 et 30 ans, il a conquis tout l'Empire perse. Il a même été jusqu'aux Indes. Il était un génie militaire. Il y avait la ville d'Alexandrie en Égypte qui est encore en l'honneur de lui. Et savez-tu ce qu'on sait d'Alexandre le Grand, d'où ça vient? D'une biographie qui a été écrite au 1er siècle après Jésus-Christ. 400 ans après sa mort. Et cette biographie-là s'est basée sur 2 biographies qui avaient été écrites à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc 200 ans après la mort d'Alexandre. Mais on n'a plus ces livres-là. Le seul qu'on a, c'est celui-là. Pourtant, tous les historiens de l'Antiquité, et nous-mêmes, on croit que tout ce qu'Alexandre le Grand, parce qu'on trouve qu'on a assez d'écrits pour dire que c'est vrai. Mais la Bible, les évangiles, on a 4 biographies de Jésus. Et en plus, dans ces 4 biographies, il y en a même qui ont marché avec lui, et ils ont été écrites très peu d'années après la mort de Jésus. C'est encore beaucoup plus fiable que la biographie qu'on a d'Alexandre. Et en plus, il y a même des dignitaires juifs, des historiens juifs qui ont écrit sur Jésus, des dignitaires romains qui ont écrit sur Jésus pour dire que oui, il y avait un prophète juif qui a été crucifié sur Ponce Pilate, dont les disciples disaient qu'il était ressuscité. Donc, les historiens de l'Antiquité non chrétiens disent qu'il y a tellement d'écrits qui disent que Jésus-Christ est ressuscité que c'est un fait incontestable. On n'y croit pas. C'est un fait incontestable. Il y a même un livre à la bibliothèque qui décrit ça comme il faut, j'ai oublié de le prendre. Mais vous êtes informé, c'est vraiment un bon livre. Il y a un historien, justement, qui regarde la Bible comme étant un livre d'histoire ancienne, et c'est vraiment excellent. Et ce Jésus, c'est par lui que Dieu a créé l'univers. Un univers que, malheureusement, nous, on a tout bousillé. Mais ça, Jésus s'est incarné dans notre misère. Il a guéri, il a ressuscité, il a nourri, il a chassé des démons, il a démontré hors de tout doute qu'il était Dieu fait homme, calmé la tempête et injustement condamné. J'ai dit qu'au début du message, j'avais dit que, il faut revenir sur un texte. Quand que Dieu dit à Satan, « Le voici, je te le livre. » Seulement épargne sa vie. Ponce Pilate a dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors il leur livra. Et même mot que Dieu a dit à Satan, « Je te livre, Job. » Pierre aux Juifs à la Pentecôte, « Jésus de Nazareth a été livré entre vos mains. » Mais cette fois-ci, regardez, conformément à la décision que Dieu avait prise. Est-ce que c'était juste?
Pierre nous dit, dans Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert. Et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, juste, a souffert pour des injustes, afin de nous conduire à Dieu. Était-ce juste? Si on s'arrête à la vie parfaite de Jésus, injustement condamné, injustement crucifié, et comme il fait ressortir dans les chants une souffrance extrême, en tout cas pour les disciples, entre le vendredi et le dimanche, ils ont trouvé ça extrêmement injuste. Ça n'a pas d'allure ce qui est arrivé, ils ne comprenaient pas rien. Voyons donc, lui qui devait sauver le monde, là. Il y avait beaucoup de pourquoi que les disciples se posaient. Ils ne comprenaient pas. Et on ne comprend pas toujours le pourquoi des choses. Quelle est la sagesse à retenir ici? Nous devons reconnaître que Dieu sait le pourquoi de nos pourquoi. Et il est digne de confiance. Dieu savait pourquoi Christ devait mourir à la croix. Ça paraissait injuste pour les disciples. Mais c'était important. Autre sagesse à retenir de ce texte, de ce message de ce matin. Si vous côtoyez quelqu'un qui souffre en ce moment, écoutez comme il faut avant de parler. Et avant de parler, écoutez encore. Et si vous ne trouvez pas mettre le doigt sur la raison de sa souffrance, parce que des fois, on n'arrive pas, nourrissez son espérance. Nourrissez son espérance. Job, son espérance l'a aidé. Paul, son espérance l'a aidé. Jésus, son espérance l'a aidé. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il me sera favorable. Ça l'a aidé. Et si c'est toi qui souffres et tu ne comprends pas le pourquoi, fais confiance à Dieu. C'est dur. Mais sache que Dieu lui-même est venu dans ce monde souffrir lui aussi avec nous. Il n'est pas indifférent, loin de là. Il a donné sa vie pour qu'avoir cette espérance éternelle qu'un jour est dans sa présence. Il faut que je prie. Oh, Seigneur, la souffrance est loin de facile. Ta parole ne nous donne pas les réponses, mais elle nous donne beaucoup d'encouragement pour nous aider à la vivre. Alors, donne-nous, Seigneur, de ne pas être de ceux qui ont des réponses faciles, mais de ceux qui ont un amour vrai pour accompagner et marcher avec cette espérance glorieuse, que toi, Seigneur, tu comprends tout et que tu ne fais rien pour rien. Tu as un but avec tout ça, Seigneur. Ce n'est pas en vain la souffrance. Il y a même un poids éternel de gloire qui est rattaché à nos souffrances. Et même dans ce monde-ci, Seigneur, ce n'est pas pour rien, même si on ne le voit pas. Alors aide-nous, Seigneur, à se supporter les uns les autres, s'encourager mutuellement, qu'on soit capable de vivre d'une façon qui te glorifie, les situations pas faciles que tu nous permets qu'on vive. Qu'on ne fasse pas ta gloire en Jésus. Amen. Fait que bye-bye en ligne. Fait que j'aimerais inviter...